Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Miracle TV+, au sommaire. Religion, l'apôtre Johnson Suleiman à Abidjan pour l'événement spirituel Invasion Intimité. Nigeria, le carburant d'un côté, bientôt sur le marché. Enfin Espagne, un nouveau vaccin contre le virus d'une île occidentale en développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'apôtre Johnson Suleiman a posé ses valises à Abidjan ce lundi 16 septembre 2024 pour un événement majeur dénommé Invasion Intimité dont il est l'orateur principal. Cet événement se déroulera les 17 et 18 septembre 2024 à Yopougon, place Figayo. Dans une interview exclusive avec AMTV+, il a dévoilé les raisons profondes de sa venue en Côte d'Ivoire. Ulrich Lego. Cela fait partie du fait de répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous partons dans toutes les nations du monde et toutes les nations où nous sommes allés, nous avons vu Dieu agir et la puissance du Saint-Esprit. Par instruction divine, le Seigneur nous a appelés et nous a demandé de visiter la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que la raison pour laquelle il nous a demandé de venir se manifestera. Peu importe d'où vous entendez ma voix et voyez cette vidéo, sachez que Dieu nous a envoyés en Côte d'Ivoire pour vous. Tu es la raison pour laquelle je suis venu de l'extérieur du pays pour te rencontrer. Toi qui es en Côte d'Ivoire, viens qu'on se rencontre et sois le témoin de la puissance de la parole de Dieu. Et je t'assure que tu seras un témoignage principal. Peu importe ce que tu as déjà traversé, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, avec Dieu, sache que tout est possible. Rendez-vous à la croisade. En Côte d'Ivoire, les commerçants d'Adjamé Mosquée sont en proie à une vive inquiétude, craignant un déguerpissement imminent de leur zone d'activité. Les rumeurs d'une possible évacuation imminente suscitent des tensions et des interrogations parmi les acteurs économiques locaux. À notre grande surprise, on dit d'enlever nos hangars. Si on enlève les hangars, là, voici le soleil. Comment on va faire? La tension monte chez les commerçants d'Adjamé, situés à proximité de la mosquée. À la demande des agents municipaux, les commerçants situés sur le boulevard Nongui-Abrogwa ont commencé à retirer les auvents fixés à l'entrée de leur magasin. Cissé Ferryman, propriétaire d'une boutique sur ce boulevard, exprime son inquiétude. Hier, nous, on est couché, on dit qu'ils vont venir casser à 4 heures. On n'est pas dormi, on est venu dormir ici hier. On a peur, on a très peur même. On ne dort pas où? On a enlevé les toiles là. Mais on a peur de casser. Si on casse là, on fait comment? Cette inquiétude, Ouattara Oumar et Founé Sangaré la partagent également. Locataires de boutiques situées à proximité de la grande mosquée d'Adjamé, ils se disent surpris par cette décision. On est venu pour dire qu'hier on n'a qu'à enlever les tôles là seulement. C'est nous on a enlevé. Nos parents ils sont partis. Ils vont demander pour arranger, pour voir ce qu'ils vont faire. C'est eux qui avaient demandé qu'on n'a qu'à placer. Donc on a placé, hier ils sont passés encore qu'on n'a qu'à enlever. Ils nous ont pas dit pourquoi, rien. Annoncé au cours d'une réunion le 20 août dernier par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe de ravalement des façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les principales artères du district autonome d'Abidjan. Il ne s'agit donc pas d'un déguerpissement, comme l'explique Soumaoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé. Il n'y aura pas de déguerpissement, il n'y aura pas de casse de magasins au niveau du boulevard Nongui-Abrogwa. Il s'agit simplement d'une opération de ravalement initiée par le district d'Abidjan. Tandis que les travaux de ravalement des façades extérieures se poursuivent, le premier magistrat de la commune appelle à la tranquillité des commerçants. Il assure que les mesures prises sont dans l'intérêt de tous pour un environnement plus sain, attrayant et sécurisé. Le Nigeria se prépare à une nouvelle ère énergétique. L'approvisionnement en essence par Dangote est en cours. Dès début octobre 2024, la première grande cargaison d'essence sera disponible sur le marché. Une nouvelle significative dans l'industrie pétrolière du pays et promettant de répondre aux besoins croissants en carburant. C'est dans cet élément. Grand producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria franchit une étape historique avec le début de l'approvisionnement en essence provenant de la raffinerie Dangote. Après des mois de négociations et 8 longues années de construction, la raffinerie nigériane est enfin opérationnelle.
L'essence devrait être disponible à la pompe début octobre au Nigeria. L'ambition d'Aliko Dangote est de couvrir l'intégralité des besoins en carburant du pays. Avec une capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jour, la raffinerie est en passe de transformer l'approvisionnement en énergie du pays. Elle devrait résoudre les pénuries chroniques d'essence au Nigeria tout en maintenant des prix bas à la pompe. Ce projet ambitieux a connu plusieurs faux départs en raison des complexités liées aux négociations avec la NNPC, Société nationale du pétrole du Nigeria, mais un accord a été trouvé permettant à l'industrie de fournir 385 000 barils de brut quotidiennement à la raffinerie. En échange, la NNPC devient le distributeur exclusif du carburant raffiné par Dangote. Au Maroc, la ville d'Ofnidek, voisine de Quetta, voit sa sécurité considérablement renforcée en réponse à des tensions régionales croissantes. Les autorités marocaines ont intensifié les mesures de sécurité pour assurer la tranquillité publique et gérer les flux de personnes entre les deux zones. La sécurité a été renforcée lundi au poste frontière de la ville marocaine de Fnidek, voisine de Ceuta. Des dizaines de policiers y ont été déployés en masse pour repousser des centaines de personnes qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole, encouragées par des messages sur les réseaux sociaux. Les autorités marocaines ont également arrêté 60 personnes pour fabrication et diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, incitant à l'organisation d'opérations collectives d'émigration clandestine. Selon le ministère marocain de l'Intérieur, les forces de sécurité ont intercepté plus de 45 000 tentatives d'émigration entre janvier et début septembre. Rien qu'au mois d'août, plus de 11 000 tentatives ont été déjouées dans la région de Ceuta, tandis que 3 000 autres dans la région de Melilla. Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. En Europe, des chercheurs espagnols sont à l'avant-garde d'une avancée prometteuse dans la lutte contre le virus du Nil occidental. Leur travail sur un vaccin innovant pourrait bientôt offrir une nouvelle arme contre cette maladie virale, souvent transmise par les moustiques et susceptible de provoquer de graves symptômes. Nous sommes à la Puebla del Río, au sud de Séville, en Espagne. La mère d'Antonio était en bonne santé jusqu'à cet été, où elle a été piquée par un moustique. Elle a été hospitalisée et est décédée 10 jours plus tard. Elle avait contracté le virus du Nil occidental. Fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar, a decir cosas con poca congruencia, ¿no? Día que pasaba, pues día más complicado que se hacía porque se iban multiplicando los síntomas, ¿no? La maladie n'est pas nouvelle, elle n'est mortelle que dans 1% des cas. Jordi Figuerola le sait bien, lui qui étudie depuis des années la relation entre le virus et le moustique au Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne. La picadura, o sea, la infección por el virus West Nile en el 80% de los casos es asintomático. A pesar de esto, hay un pequeño número de infecciones graves que se dan en personas jóvenes y sin patologías previas y todavía no sabemos las razones por las cuales en algunas personas la enfermedad cursa prácticamente sin síntomas y en otros produce casos más graves. Aujourd'hui, le virus du Nil occidental est endémique dans plusieurs pays d'Europe et son aire de répartition est en progression constante. Son activité est particulièrement marquée dans les pays d'Europe du Sud, comme la Grèce, l'Italie et bien sûr l'Espagne, 3 pays où il a déjà fait des dizaines de victimes. De las 7 muertes que han tenido lugar en Andalucía, al sur de España, vinculadas al virus del Nilo, muchas han tenido lugar cerca de este río, el río Guadalquivir, en localidades como la Puebla del Río, en Sevilla. La Puebla del Río, jusqu'à présent, le moustique n'était qu'un visiteur gênant qui arrivait avec la chaleur chaque été, mais où il est maintenant devenu une plaie et une véritable menace pour n'importe quel habitant. Aquí en el pueblo, a las 8:30 en casa, el repelente, los enchufes en la vivienda, telas metálicas, en fin, este es el día a día de aquí de nosotros. Les habitants ont donc créé leur propre plateforme et réclament aux autorités des mesures plus strictes contre le virus et surtout un vaccin. Ce vaccin est recherché ici dans ce laboratoire à Barcelone qui bénéficie d'un financement de plus de 5 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es que sea altamente eficaz previniendo frente al desarrollo sobre todo de la enfermedad, pero también de la infección,
Buscamos que sea una vacuna que cubra la diversidad del virus. Este es un virus que circula en todo el mundo y que además se han aislado 9 linajes distintos de este virus. Y por último, lo que queremos también es que funcione sobre todo en aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas que tienen un sistema inmunitario algo comprometido. Et si tout se passe bien, le développement d'un vaccin capable de lutter contre tous les variants du virus du Nil occidental pourrait prendre entre 3 et 8 ans. Nous sommes toujours en Europe où le Portugal est ravagé par des incendies meurtriers qui ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. Alors que les flammes continuent de se propager, les équipes de secours tentent désespérément de contenir les feux et de protéger les populations touchées. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des incendies de forêt qui ravagent le Portugal. Les feux ont brûlé des maisons, coupé des routes et contraint à des évacuations préventives. Le pays a été placé en situation d'alerte jusqu'à jeudi par les services de secours. O pior, está muito mal, eu nunca vi tal coisa. Ali para cima, naquela rua anda tudo a arder. Plus de 5000 pompiers ont été déployés sur le terrain avec l'appui de 1600 véhicules selon le site de la protection civile. Neste momento temos todos os meios disponíveis a trabalho. Estão a fazer um grande esforço para se conseguirem estar posicionar em todas as situações para o qual somos alertados. E, portanto, vai ser trabalho muito difícil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE mobilisera en urgence 8 avions de combat aux incendies pour aider les services d'urgence portugais. En football, la Ligue des Champions fait son grand retour ce soir avec un début de campagne qui s'annonce déjà spectaculaire. Tous les regards sont tournés vers le Real Madrid qui démarre sa saison avec un événement majeur, la première apparition de Kylian Mbappé en tant que joueur madrilène contre les Allemands de Stuttgart. Le Real Madrid se lance pour la défense de son titre de champion d'Europe cette semaine avec son nouvel atout offensif Kylian Mbappé arrivé cet été. L'attaquant français s'est entraîné lundi pour son premier match de Ligue des Champions avec le club emblématique de la capitale espagnole et ce sera face aux Allemands de Stuttgart mardi soir à Santiago Bernabéu. Le joueur de 25 ans a marqué 4 buts en 6 apparitions depuis son départ du Paris Saint-Germain. Samedi encore, il était présent avec un but sur pénalty lors de la victoire 2-0 des Madrilènes aux dépens de la Real Sociedad en Liga. Les Madrilènes qui ont battu le Borussia Dortmund 2-0 lors de la finale de la saison dernière au stade de Wembley à Londres visent une 16e couronne européenne, un autre record. Par ailleurs, Kylian Mbappé, lui, est à la recherche de son tout premier trophée de Ligue des Champions de sa carrière. Nous parlons religion pour clore cette édition de l'information. L'événement spirituel Invasion imminente avec l'apôtre Johnson Suleiman a débuté aujourd'hui 17 septembre 2024. Prévu pour 2 jours du 17 au 18 septembre, il promet d'être riche en moments forts et inspirants. Restez connectés car nous vous apporterons des images et des moments forts de cet événement dans nos prochaines éditions. C'est avec cette information que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter à vos fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.